Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Et bienvenue Guy Carlier, bonjour. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Guy, cette qualification de l'équipe d'Angleterre fait beaucoup parler. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, hier, à la fin de ma chronique, je vous ai senti en colère, Philippe, contre l'arbitrage de ce Danemark-Angleterre, contre le fait qu'il y ait 2 ballons sur la pelouse, la réalité du penalty. J'ai cru comprendre au ton de votre voix que vous soupçonniez l'UEFA de favoritisme envers l'Angleterre. Je comprends votre emportement et il me touche parce que finalement, ce qui vous indigne, c'est le sentiment qu'une injustice, au nom du pragmatisme économique, a brisé un beau rêve. Comme beaucoup d'entre nous, vous étiez émus par l'aventure danoise, car nous faisons partie de ceux qui veulent encore croire que n'importe quel événement de la vie peut nous offrir un conte de fées. Et les plus beaux contes pour enfants ont été écrits par Andersen, un Danois. On aurait aimé que l'épopée de l'équipe du Danemark dans cet Euro soit un conte d'Andersen. Moi aussi, je suis en colère, Philippe. Mais ce qui m'enrage, c'est ce laser sur les yeux de Schmeichel, le gardien danois, au moment du penalty. C'est-à-dire qu'il y a un type à Londres qui s'est dit, tiens, je vais acheter un laser pour aveugler le gardien adverse. On excusera les mots qui vont suivre à une heure de grande écoute, mais je suis fatigué par les cons. Et ce type est un tel modèle de con qu'il pourrait, comme celui d'Audiard, servir à étalonner la connerie au pavillon de Breteuil à Sèvres. Mais surtout, ne vous y trompez pas, ce n'est pas un supporter. C'est juste un triste cire qui se console d'une vie désespérante en pourrissant celle des autres. Moi, j'aime les vrais supporters. Ce sont des passionnés qui contribuent à l'émotion et à la beauté des matchs. Il existe une noblesse du supporter avec ses codes, qui n'a pas vu un tifo descendre sur le parc, au Vélodrome, au Groupama de Lyon, ne connaît rien au foot, qui n'a pas frissonné en entendant les supporters de Liverpool faire trembler Anfield Road d'un You Never Walk Alone, ne savent rien du football. Et ce qui est d'autant plus décevant, c'est que le con au laser est anglais. Car les plus beaux supporters sont les Anglais, où les pères transmettent à leurs fils la passion pour un club, le maillot, les chants, les rituels, les places d'abonnés, toujours les mêmes. Un jour, j'ai emmené mon fils à Manchester pour lui faire ressentir cette ferveur des supporters anglais. Comme ce jour-là, c'était City qui jouait à domicile, nous sommes allés à l'Etihad Stadium. Nous étions assis justement derrière un père et son fils, des supporters anglais jusqu'à la caricature, y compris les taches de rousseur et les dents du père tombées au chant d'honneur de l'ouverture des bouteilles de Guinness. On a ri, on a chanté avec eux. Ils faisaient le show dans la tribune au point que des touristes japonais les photographiaient. Et puis, à la fin du match, en quittant l'Etihad Stadium, j'ai demandé au père, sa passion devait lui coûter cher compte tenu du prix des places et de sa condition ouvrière. Et c'est là qu'il m'a expliqué que c'était le club qui lui offrait l'abonnement et une bière à la mi-temps, à condition qu'il vienne avec son fils déguisé en supporter pour rendre pittoresque aux touristes japonais les tribunes du stade vendues à des tours opérateurs. L'enfant qui m'accompagnait ne parlait pas anglais, je ne lui ai jamais traduit ce que je venais d'apprendre pour ne pas briser son conte de fées.